française, conduite par l'ambassadeur chargé de l'audiovisuel extérieur, a été reçue par le président de la République. Le passage du Tchad au tout numérique est au centre des discussions. Le programme d'appui à la bonne gouvernance a été lancé ce matin. Ce programme financé par le FED vise l'instauration de la transparence dans la gestion des fonds publics. Le commandant du contingent tchadien de la force mixte multinationale qui évolue dans la région du lac a été installé hier. La cérémonie d'installation a été présidée par le SEMGA, premier adjoint. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce midi une délégation française composée de l'ambassadeur chargé de l'audiovisuel extérieur, Louis Boissia, et du directeur Afrique de CFI, Canal France International. Au menu de cette audience se trouvent des questions liées au passage du Tchad à l'analogie au numérique. Le compte rendu de cette audience avec Ahmad Absakin Irima. En juin 2015, le Tchad, star de plusieurs pays, va opérer une importante mutation technologique en passant de l'analogique au tout numérique. Pour atteindre cet objectif, les plus hautes autorités du pays ont sollicité l'expérience de la France. Et c'est dans ce cadre que l'ambassadeur chargé de l'audiovisuel extérieur français et président de France Télé Numérique, Louis de Broissia, accompagné du directeur Afrique des Canal France International CFI, a été reçu par le président de la République, Idriss Déby Itno. Tchad du XXIe siècle dont nous a parlé le chef de l'État. Et nous avons été heureux de dire que le concours de la France est un concours d'accompagnement, mais que le choix est un choix tchadien. Nous avons, nous, une expérience du passage. Nous sommes prêts à la porter. Nous pouvons accompagner sur le plan de la méthode, peut-être même des financements, des cofinancements. Nous n'avons pas beaucoup de matériel à proposer. Nous avons des programmes à proposer, mais c'est le paysage tchadien de l'audiovisuel qui nous intéresse pour 2015 et pour les 10, 15 ou 20 années qui vont suivre. Dès qu'un pays passe au tout numérique, le signal émis passe également au numérique. Le Tchad est-il prêt à s'adapter à cette nouvelle donne et quels peuvent être les enjeux de cette mutation technologique? Hassan Sila Bakari, ministre de l'Information et de la Communication. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, qui nous a reçus et qui nous a conseillé. En fait, il a une vision très claire de projet du numérique Tchad. Déjà, nous allons, avec l'aide du président de la République, mettre en place un centre africain de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le chef de l'État nous donne les moyens et nous donne tout ce dont on a besoin pour parvenir à cela. Parce que le Tchad va être le centre africain de nouvelles technologies de l'information et de la communication. En termes de tout numérique, vous savez certainement qu'avec l'extinction de la logique, le tout numérique nous permettra d'avoir plusieurs chaînes dédiées. Le tout numérique nous permettra aussi et surtout d'avoir des espaces qui seront libérés et ces espaces en fréquence qui pourront être commercialisés et ce serait des recettes ajoutées en plus. Mais aussi ça permettra aux téléspectateurs d'avoir plus de choix en termes de télévision, d'avoir plus de qualité haute définition. Nous avons un décret qui a été signé par le chef d'État créant le projet tout numérique qui est logé au ministère de la Communication. Le conseil d'administration va être convoqué dans très bientôt. Le chef de l'État vient de nous instruire. Il ne restera plus qu'à finaliser les documents stratégiques du Tchad par rapport à la vision du chef de l'État. Donc c'est une question de mois et cela va déboucher en février sur le forum international sur le tout numérique. Au niveau national, des dispositions techniques et juridiques sont déjà prises pour l'aboutissement heureux de ces projets. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a d'ailleurs donné des instructions fermes au gouvernement pour que le Tchad ne rate pas ce rendez-vous avec l'histoire. En 2015, le passage au tout numérique doit être effectif avec l'appui. À l'occasion de l'anniversaire de l'investiture du président de la République, Idriss Déby Itno, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a adressé un message. Le message du chef de gouvernement est lu par la directrice de la communication de la prémature, Eline Fikir Kanasawa. Suivez. Le 8 août 2011, face à la nation et devant des invités de marque dont de prestigieux chefs d'État et de gouvernement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, engageait résolument notre pays sur la voie de la renaissance à l'occasion de son investiture pour un nouveau mandat de 5 ans. Il déclina pour la circonstance et pour l'histoire le programme politique de son quinquennat
en 8 points dont le développement rural constitue l'essence dynamique. Il annonça que les 3 premières années de mandat seraient consacrées justement à la promotion du monde rural, vu sous l'angle politique, économique et socio-culturel. La jeunesse et la femme sont prises prioritairement en compte dans les actions à mettre en œuvre pour sortir du sous-développement, mais sur l'orbite de l'émergence économique et socio-culturelle. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a renouvelé sa confiance pour animer un nouveau gouvernement chargé de mettre en œuvre son programme. L'Assemblée nationale vota à l'unanimité le programme politique du gouvernement de la Renaissance qui s'emploie depuis lors, chaque jour, à réaliser les promesses et les engagements du chef de l'État pendant la campagne électorale et lors de son discours d'investiture. Un an après l'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le peuple et les observateurs de bonne foi constatent que notre pays est en pleine révolution infrastructurelle. Les voyageurs vont de N'Djamena à Assar, en passant par Kelo, Mundu, Doba, Koumra en moins d'une demi-journée. N'Djamena est relié à Abéché en passant par Mongo ou Mhadjer en une seule journée au lieu de 2 ou 3 jours suivant les saisons comme avant. Depuis une année, les salaires sont régulièrement payés aux fonctionnaires sur toute l'étendue du territoire national. Les écoles et les hôpitaux fonctionnent. La prise en charge dans les services d'urgence, les maternités ainsi que les SIDA est incontestable. Les structures sociales sont construites en infrastructure tandis que les services s'améliorent constamment pour assurer un mieux-être aux populations. À titre indicatif et pour l'illustration des grandes réalisations dans les secteurs prioritaires énoncés dans le programme politique du gouvernement, il faut savoir qu'en faveur des jeunes et des couches défavorisées, 3 218 957 865 francs CFA ont été débloqués dans le cadre des microcrédits pour 87 672 bénéficiaires. 4 935 jeunes sont recrutés à la fonction publique en 2011 et 2 677 autres en 2012 sur un quota de 5 064. Dans le cadre du projet d'appui au développement local, mise dans la deuxième phase d'un montant de 37,5 milliards de francs CFA est effective avec la présence de toutes les équipes opérationnelles sur le terrain. 30 milliards de francs CFA sont investis dans le cadre de sécurité alimentaire. 9 000 hectares sont aménagés dans ce cadre pour augmenter la production et assurer l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. L'agriculture est en pleine phase d'intensification par la mécanisation. Plus de 9 000 tracteurs sont distribués dans toutes les régions. Le coût du labour d'un hectare est de 10 000 francs CFA, le reste des coûts étant en charge par l'État. Au total, 1 155 tonnes de semences et 4 500 tonnes d'engrais ont été mises à la disposition des producteurs. Sur le plan culturel, le Tchad a été présent sur la scène internationale grâce à la créativité de ses artistes et de ses cadres. La meilleure réussite a été sans doute l'inscription des lacs Unyanga dans le patrimoine mondial de l'humanité. Cela ouvre le chemin au développement des activités touristiques et scientifiques dont le pays tirera tout le bénéfice. Les efforts d'industrialisation se sont poursuivis, notamment dans la transformation de l'élevage. Plusieurs contrats sont dans le circuit d'approbation pour la réalisation d'un complexe industriel d'exploitation des ruminants à Djarmeya, d'un abattoir moderne à Mundu, d'un complexe agro-industriel à Mandelia et d'un complexe avicole à Koundoul. La mise en route de ces structures pour valoriser nos productions nationales et de pourvoir des emplois aux jeunes. Le processus démocratique s'est poursuivi avec la mise en place de 42 collectivités territoriales décentralisées. Cela fixe définitivement la démocratie à la base et favorise la participation de la population à la gestion du pays à tous les niveaux. Tous ces efforts de développement durable du pays de gouvernance sont accompagnés d'une grande opération d'assainissement des comptes de l'État. En une année, le Tchad en paix renforce sa sécurité, rassure les partenaires au développement et présente l'image d'un pays résolument tourné vers l'avenir. L'architecte de cette nouvelle révolution nationale fait dire chaque jour notre pays
aux yeux de la communauté internationale est incontestablement le président Idriss Déby Itno. La célébration de ce premier anniversaire de son investiture mérite d'être ponctuée d'actes de reconnaissance, de remerciements et de fierté nationale. Voilà, c'était donc là le message du Premier ministre et chef du gouvernement, lu par Evelyne Fakir Kanasawa, directrice de la communication de la primature. Bilan des réalisations dans le secteur du développement rural, c'est le thème de la conférence débat que le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation a animé hier soir dans la salle de conférence de la Bibliothèque nationale. Cette conférence débat, organisée par la cellule de communication d'information et de réflexion en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, s'inscrit dans le cadre des manifestations relatives à l'anniversaire de la synthèse de cette conférence débat avec Grangacham Rima. Organisée par la cellule de communication, d'information et de réflexion CCIR, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, cette conférence débat vise à présenter le bilan d'un an de mise en œuvre du programme du développement du secteur rural. Une conférence qui a vu non seulement la présence des journalistes des médias publics et privés, mais aussi des partenaires au développement à la Bibliothèque nationale. Dans un langage sans détour, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Djimé Adoum, a présenté un bilan exhaustif des réalisations de son département durant cette première année du mandat du président de la République. Depuis la déclaration du président de la République qui consacre les 3 premières années de son mandat au développement du secteur rural, le ministère de la Culture a pris le taureau par les cornes, devrait signifier Djimé Adoum à l'assistance. Il s'agit de traduire dans les faits la vision du chef de l'État de lutter contre l'insécurité alimentaire. Pour le chef du département, plusieurs projets ont vu le jour au bénéfice du secteur rural. De nouveaux projets et programmes ont vu le jour visant la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté en milieu rural. Nous pouvons citer ici par exemple le PAPAT, le projet d'appui à la production agricole au Tchad, sur financement de la Banque mondiale. Le PADRG, programme d'appui au développement de la région du Guéra, FIDA. La BID, projet de développement de la riziculture dans le bassin du Chari-Logod. La digue de Katoa, Badia, appui de l'Union européenne, valorisation de la filière coton en Afrique centrale. Le bilan agricole a suscité plusieurs interrogations. Elle porte sur la remise tracteurs paysans selon la répartition géographique et le résultat escompté. L'invasion des criquets pèlerins qui peut compromettre le dit programme et les dispositions prises par le ministère de l'Agriculture pour contrer ce fléau. À toutes ces préoccupations, le chef du département réitère la disponibilité de son ministère de poursuivre le programme du président de la République qui vise l'autosuffisance alimentaire. Face au même public qui assistait à la conférence débat animée par le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, notre confrère Abdoulaye Ngardigna a présenté son livre intitulé « Le Tchad sur la voie de la Renaissance », un ouvrage sur la Renaissance du Tchad préfacé par Assansila Bakari. Un reportage de Gangacham Irima. La Renaissance Tchad est un processus. Elle va certainement s'inscrire dans la durée à l'image des anciennes renaissances dont elle s'inspire. Ces propos sont d'Abdoulaye Gardignan, essayiste politique. Dans son livre intitulé Le Tchad sur la voie de la Renaissance, l'auteur s'accapare du concept et interprète le programme du président de la République, Idriss Déby Itno, consacré à la Renaissance prônée par le président de la République. L'auteur s'est apporté sa pierre à l'édifice de la démocratie enclenché le 1er décembre 1990 avec le mouvement patriotique du salut. Et la Renaissance, pour cet écrivain en herbe, n'est pas juste un mot. C'est un programme qui incarne les valeurs socioculturelles sur lesquelles doit être bâti le Tchad de demain. C'est un programme qui interpelle toute la communauté. Il est évident que sans la conjugaison d'efforts et une synergie d'action à l'échelle nationale, le projet de la Renaissance ne pourra pas réussir. Mais néanmoins, le président Déby Itno lui-même a dit que ce sont les jeunes et les femmes qui sont les acteurs majeurs de la Renaissance. Il dit la femme est le trésor de la Renaissance. Et dans le discours d'investiture, il est revenu fort opportunément sur la question. Alors dans ce chapitre-là, nous essayons de situer la responsabilité qui incombe aux jeunes et aux femmes. Alors ces deux couches de la société doivent prendre la vraie mesure de leurs responsabilités et s'impliquer activement dans le combat pour la Renaissance. Le Tchad sur la voie de la Renaissance est composé de
5 chapitres. L'orateur situe le lecteur sur la philosophie de la Renaissance tchadienne, son contexte et balise ses différents axes qui ne sont entre autres la paix et la sécurité, le développement du monde rural, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les infrastructures, bref, les secteurs vitaux de l'économie tchadienne. Les acteurs et les enjeux de la Renaissance tchadienne sont également passés au crible de la pensée critique par Abdougar Dikno. Pour le ministre de l'Information et de la Communication, cet essai permet de mieux appréhender les concepts de la Renaissance prônés le 1er décembre 2010 lors de la célébration de la fête de la liberté et de la démocratie. Faire connaître cet ouvrage au Tchad, mais à l'évidence, il y a la prise de conscience des Tchadiens qui sont réconciliés avec eux-mêmes et qui aujourd'hui ont décidé de ne plus se laisser compter. Dans la réussite, nous sommes là. Et surtout, si vous avez compris, c'est que nous sommes aujourd'hui un pays, un havre de paix, dans une zone de turbulence. Comme le dit le chef de l'État, nous sommes un îlot de paix dans un océan de turbulence. Cet ouvrage, faites-le lire, qu'il soit votre ouvrage de cheveux. Et je vous assure que si chacun l'applique, ces concepts, pour le bien de tous, notre pays ira de l'avant. Le Tchad sur la voie de la Renaissance est une forme de témoignage qui laisse à la postérité les traces écrites de l'aventure d'un homme qui s'est battu pour son pays, sa nation, sa population, en l'occurrence Idriss Déby Itno. La machine de la Renaissance est en marche et le résultat de cet ambitieux programme est visible sur l'ensemble du territoire. Le PAG, programme d'appui à la bonne gouvernance, a été officiellement lancé ce matin par le ministre du Plan de l'économie et de la coopération internationale, Bedoumba Kordje. Ce programme, financé par le FED, Fonds européen de développement, vise l'instauration de la transparence dans la gestion des finances publiques. Adoumbe Hortense nous en dit plus. C'est en fait un nouveau programme dont la convention a été signée en janvier dernier entre le Tchad et l'Union européenne, dénommé Programme d'appui à la bonne gouvernance. Il est financé à près de 10 milliards de nos francs. Ce programme s'attribue des objectifs nobles et constructifs. Il vise l'amélioration du respect des principes démocratiques et la bonne gestion des fonds publics. Lancé officiellement par le chef du département du plan de l'économie et de la coopération internationale, ce programme se décline en deux composantes qui sont la modernisation du système de gestion des finances publiques et l'amélioration du fonctionnement des institutions en charge de l'état civil ou encore la promotion de décentralisation. De ce fait, plusieurs activités sont prévues dans la mise en œuvre de ce programme. Il s'agit par exemple du renforcement des capacités de l'Assemblée nationale, la modernisation des services de la Direction générale du Trésor et la formation à la sensibilisation et plaidoyer sur la décentralisation. La réalisation de ce programme implique partir de ceux qui sont à partir des années. Nous nous doutons de l'implication des institutions impliquées dans la mise en œuvre du programme d'appui à la bonne gouvernance, surtout que les actions ont été définies en étroite collaboration avec les bénéficiaires. En ce qui nous concerne, nous continuerons, comme par le passé, à œuvrer pour un partenariat rapproché et constructif. Pour mieux promouvoir le processus de décentralisation, quelques régions seront désignées à cet effet. Les services de l'état civil des 3 régions pilotes qui seront choisies seront plus performants et permettront aux populations des dites régions de disposer d'actes civils authentifiables, mais aussi de renforcer les capacités de planification et de gestion des 3 communes, des 3 régions pilotes issues des élections locales de janvier 2012 pour renforcer le processus de décentralisation qui est amorcé. Avec ce nouveau programme qui a à son actif des activités diverses, les régies financières seront renforcées au fond de mieux assumer leurs responsabilités en matière de prévision budgétaire, contrôle et exécution du budget, suivi comptable et financier et la perception des recettes. Pour ce faire, le programme développera des synergies d'action avec des partenaires tels que la Banque mondiale, le FMI, la BAD et le PNUD. Le FINADEF, Finance pour le développement, et Aura Bank, partenaire du Fonds de solidarité africain, ont signé une convention ce matin. C'est une convention
de garantie à 80% d'un prêt de 560 millions de francs CFA. La cérémonie de signature de cette convention s'est déroulée au siège d'Orabank Tchad en présence de la ministre des microcrédits et de lutte contre la pauvreté. Et les détails avec Kadnouba Toufil. Le Fonds de solidarité africain, FSA, s'engage à travers Orabank Tchad à favoriser les actions du gouvernement en vue de lutter contre la pauvreté. Cette volonté s'est traduite par la signature de la Convention de garantie à 80% d'un prêt de 560 millions de nos francs accordé à l'institution de microfinance pour le développement FINADEV. Pour le directeur général d'Orabank Tchad, cette signature de convention ouvre une nouvelle ère de partenariat. Avec cette opération, des perspectives nouvelles s'ouvrent pour nos clients qui pourraient bénéficier de l'intervention du Fonds de solidarité africain pour accroître leur capacité d'emprunt et par conséquent accroître leur affaire pour l'essor de l'économie tchadienne. Selon le directeur général du Fonds de solidarité africain, cet accord témoigne de l'engagement de son institution à participer au développement socio-économique des États membres. Cette intervention traduit la volonté du Fonds de solidarité africain d'accompagner le secteur de la microfinance au Tchad et plus particulièrement FINADEV Tchad en vue d'appuyer les efforts en matière de lutte contre la pauvreté au Tchad. Face à ce geste, la ministre chargée de la microcrédit n'est pas restée indifférente. Merci à nos partenaires d'avoir apporté un plus à ce que nous faisons chaque matin. Ça fait que raffermir le vœu de la politique du gouvernement. Avec cette opération, les interventions du Fonds de solidarité africain au Tchad en matière de garantie s'élèvent à 55 milliards de francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Marc Boulouari, a été reçu ce matin par le ministre délégué auprès de la présidence de la République, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, Benaindo Tatola. Il s'agit d'une rencontre de travail. Ghislain Tchanikoudou nous fixe sur les détails. C'est dans son bureau que le ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants, Benaindo Tatola, a reçu l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Marc Boulouari. Il est accompagné de deux personnalités de l'UNICEF au Tchad. Cette visite de travail a porté essentiellement sur l'engagement du Tchad à enrayer le phénomène des enfants soldats. D'autres questions sont aussi abordées lors de ces échanges, notamment la coopération dans le cadre de la défense à travers des formations et la protection de l'environnement. Selon les assurances que je viens de recevoir, on se félicite du fait que l'action prévue par le plan d'action pour l'élimination des enfants soldats a produit les résultats espérés, c'est-à-dire que l'identification, ça marche et les actions de correction sont en cours. L'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Marc Boulouari, a félicité le ministre délégué chargé de la Défense pour sa réaction suite au récent massacre d'éléphants dans les régions du Mayo-Kébi-Est et Chari-Bagirmi. Le général de brigade Mahamat Nasser Soy, chef d'état-major général des armées, premier adjoint à la tête d'une délégation, s'est rendu à Kaïga Kinjiria dans la région du lac. But de la mission est d'installer le tout nouveau commandant du contingent tchadien de la force mixte multinationale, Omar Bassi. La cérémonie d'installation s'est déroulée hier en présence de plusieurs autorités locales. Un reportage de Anastasie Bissi. Le commandant du contingent tchadien, le colonel Omar Bassi de la force mixte multinationale, a été installé officiellement par le général de brigade Amit Nassour Soy, chef d'état-major général des armées, premier adjoint. C'était en présence du général de division Ismaël Outsiam, chef d'état-major de l'armée de terre, du général de brigade Hakim Abderrahim Abderrassoul comme zone 4. Vous les obéirez tout ce qu'il vous commandera en respectant la discipline et les règlements militaires pour le succès de l'armée. Aussi, vous êtes constitué de différentes unités. À partir de là, vous êtes entièrement à la disposition des forces multinationales. Créée le 8 mai 2012 à Niamey au Niger, la force mixte multinationale regroupe 4 pays, à savoir
le Niger, le Niger, la République centrafricaine et le Tchad. Cette force mixte multinationale a pour mission de sécuriser le bassin du lac Tchad et les frontières des pays membres. Chaque pays membre a un effectif bien défini selon le texte de la force mixte multinationale. Le commandant du contingent tchadien, le colonel Oumar Bassi, prend le commandement. Bien avant la prise de fonction, le chef de mission, le général de brigade Amit Nassour Soy, chef d'état-major général des armées premier adjoint et le commandant du contingent tchadien, le colonel Oumar Bassi, ont effectué une visite de travail. Une visite qui a débuté à la frontière Tchad-Nigeria et Tchad-Niger, d'où ils ont eu un entretien avec leurs frères d'armes, le com-chef, le général de brigade nigérien Ao Edoko Payi. La réunion du bureau exécutif de l'Association des communes du Tchad se tient depuis ce matin à la mairie de N'Djamena. Cette rencontre qui durera 2 jours mettra l'accent sur la vie de l'association et traitera également des questions liées à la tenue de la prochaine Assemblée générale. Un reportage de Adef Amat Ben Rama. Créée en novembre 1997, l'Association nationale des communes du Tchad, ANCT, entend se redynamiser avec la mise en place des maires démocratiquement élus. La tenue de cette réunion permet de poser les jalons. Au cours de cette rencontre du bureau exécutif, il est question de l'adoption du plan stratégique, des textes statutaires, de la cotisation, de la mobilité de l'association, des indemnités du staff et des déplacements, ainsi que des biens d'autres. À l'ouverture des travaux, le président de l'Association nationale des communes du Tchad, par ailleurs maire de la ville d'Ndiaman, a énuméré les problèmes qui affectent le fonctionnement de son organisation avant de situer l'enjeu de la réunion. Ces difficultés sont essentiellement dues à des principaux facteurs que sont le manque de financement dû à l'absence de subventions de l'État, les difficultés de recouvrement de cotisations dues à l'instabilité des maires. Désormais, notre association sera dirigée par les maires élus que nous sommes et cela lui assurera la pérennisation de ses actions. Il semble opportun que nous nous réunissions afin de redynamiser notre association. Les membres du bureau exécutif auront aussi à déterminer la date et lieu de la toute première assemblée générale de l'association. Installé dans ses fonctions il y a quelques jours, le gouverneur de la région du Ouaddaï, Kedela Younous Hamid, a rencontré le lundi dernier les responsables de la sécurité. Les échanges ont porté sur la stratégie en vue de mettre fin à l'insécurité dans la région. Des pressions avec Orion Odette. La région du Ouaddaï fait face à une insécurité galopante. Pour mettre un terme à cette situation, les hommes en treillis sont interpellés. Et c'est le gouverneur de la région du Ouaddaï, Kedala Younous Hamidi, qui a décidé de faire un rappel à l'ordre. Une catégorie très importante de la société tchadienne, l'armée. Votre mission de la défense de la patrie et d'assurer la sécurité du peuple est importante pour nous. Au cours d'une réunion avec les responsables de la sécurité, le gouverneur Kedala Younous Hamidi a expliqué aux militaires que le gouvernement a déployé tous les moyens nécessaires leur permettant de jouer pleinement leur rôle dans cette région. Kedala Younous Hamidi a également sollicité l'aide des autorités civiles et leaders religieux pour démanteler le réseau de ceux qui mettent à mal la vie des citoyens afin de les mettre hors d'état de nuire. Une nouvelle en bref, les députés de la région de Silla s'inquiètent de la situation que vivent les habitants de cette région suite aux pluies diluviennes survenues ces derniers jours. Cette catastrophe naturelle a entraîné le débordement du fleuve Azumkadia et des marigots. Les députés de la région demandent au gouvernement, aux ONG ainsi qu'aux bonnes volontés d'apporter leur soutien aux populations sinistrées. L'ambassadeur de la Russie au Tchad, Vladimir Prigin, a visité l'université Roi Faisal de N'Djamena ce matin. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'université Roi Faisal et l'ambassade de la Russie au Tchad. Les détails avec Ahmad-Yahya Abbas. C'est une visite de courtoisie et d'amitié que vient d'effectuer l'ambassadeur de la Russie au Tchad à l'université Roi Faisal de N'Djamena. Au cours des entretiens avec le responsable de la dite institution, il a été question du renforcement des liens de coopération entre l'université Roi Faisal et la diplomatie russe, mais aussi de la formation des cadres supérieurs tchadiens. Pour l'ambassadeur de la Russie, la coopération entre son pays et le Tchad
ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que la Russie est un grand formateur de cadres nationaux pour le Tchad. Beaucoup de promus tchadiens dans nos universités et d'autres établissements supérieurs. Ils occupent maintenant des places parfois assez importantes dans tous les domaines de la vie quotidienne du Tchad. Dans le cadre de la formation supérieure, la Russie octroie chaque année 40 bourses d'études au Tchad, et ce, dans plusieurs domaines. À l'occasion de la célébration du premier anniversaire de la prise du pouvoir par le CNT en Libye, le Centre culturel libyen a organisé hier soir une soirée culturelle. Cette soirée a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités. Les détails avec Souleymane Diabo. Le premier anniversaire de l'entrée du Conseil national de transition à Tripoli coïncide avec l'anniversaire de la conquête de la Mecque. L'ambassade de la Libye au Tchad a célébré ces deux événements. L'organisation de l'anniversaire de ces deux événements est l'œuvre du chargé d'affaires de l'ambassade de la Libye au Tchad. Lecture du Saint-Coran et autres chansons patriotiques étaient au centre de ces retrouvailles. Mohamed Zen Ali Bachar, membre du comité d'organisation, a situé le contexte de cette rencontre avant d'insister sur son importance. Le processus qui a facilité l'entrée du Conseil national de transition à Tripoli est rappelé par Jimmy Hissène. Le président de l'association Génération Future, Abdourahim Moussa Abdourahim, a fait la genèse de la lutte du peuple libyen avant de qualifier cette journée d'historique. Une attestation de reconnaissance est remise au chargé d'affaires de l'ambassade de la Libye au Tchad. Celui-ci a exprimé sa satisfaction pour la marque de distinction. C'est la fin donc de cette édition, mais avant de quitter ce plateau, sachez que vous suivrez donc juste à la fin de cette édition notre dossier spécial 8 août. Aujourd'hui, c'est le volet santé. Je vous retrouve donc à 20h et à 23h30 plutôt. Au revoir.